Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce 19h sur Zaï TV dont voici le sommet. La rencontre annoncée pour ce vendredi 5 septembre 2025 entre les ténors de la Force Cori pour un Bénin émergent FCBE et ceux de l'Union progressiste Le Renouveau UPR dans le cadre des élections générales de 2026 a eu lieu au siège de la formation politique à Cotonou. Le point de la rencontre dans ce 19h. Le candidat de la mouvance à la présidentielle du 12 avril 2026, Romuald Ouadahi, a été reçu ce jeudi 4 septembre par Jacques Ayadi au siège du parti Mouel Bénin à Cotonou. Le compte rendu de leurs échanges dans un instant. Le parti d'opposition Les Démocrates a tenu ce vendredi 5 septembre 2025 une conférence de presse à son siège national à Cotonou. Le point des échanges dans ce 19h. À nouveau, bonsoir, merci de nous recevoir chez vous. La Force Cori pour un Bénin émergent a rencontré la direction de l'Union progressiste Le Renouveau ce vendredi. L'objectif était la préparation des élections générales de 2026, le point de leurs échanges dans cet élément signé Francis Sola Fahami. FCBE est un parti qui est opposé à un régime. FCBE n'est pas un parti qui est opposé à un autre parti politique. Se donner la main pour faire face aux enjeux des élections générales de 2026. C'est dans cette optique que la Force Cori pour un Bénin émergent a rencontré la haute direction politique de l'Union progressiste Le Renouveau. Ces discussions ont permis de jeter les bases d'un partenariat. Nous sommes très satisfaits de cet entretien et on peut retenir que ce parti, bien que nous ne soyons pas, n'est-ce pas, de la même tendance, ce parti a accepté la main que nous avons tendue et est prêt à nous accompagner dans notre vision, dans notre démarche de participer aux élections qui arrivent. Et donc, nous nous sommes entendus sur un minimum, n'est-ce pas, d'activités à mener dans les prochains jours, notamment la mise en place d'un comité qui va aboutir, n'est-ce pas, à la conclusion d'un accord de gouvernance. D'obédience différente, les deux partis politiques se réunissent dans le cadre de la législation en vigueur au Bénin. La signature de ces accords ne signifie pas que l'Union progressiste Le Renouveau va absorber l'FCBE. Pas du tout, parce que nous sommes deux partis distincts. Les FCBE sont des partis inscrits dans l'opposition. Nous les respectons pour cela, pour leur position, n'ont pas la même vue par rapport au régime actuel que nous soutenons. Mais nous pensons qu'ils sont un parti républicain parce que leurs critiques sont des critiques constructives. Et les partis qui ont l'esprit républicain ne pourront pas avoir peur de signer d'accord de coalition parlementaire ou de gouvernance avec ces partis-là. Après la rencontre de ce jour, avec l'Union progressiste Le Renouveau, la Force Cori pour un Bénin émergent va rééditer l'exercice avec d'autres partis. Et puis, n'étant pas le seul parti que nous avons sollicité, il va falloir également que dans les prochains jours, la FCBE rentre en contact également avec le bloc républicain, afin également d'échanger pour voir quelle est leur vision par rapport à la proposition que nous allons leur faire. Et ensemble, je crois que les trois partis vont se retrouver rapidement pour voir dans quelles conditions ils pourront, n'est-ce pas, signer des accords, notamment un accord, n'est-ce pas, parlementaire, mais également un accord de gouvernance. Et c'est le lieu de préciser que nous restons un parti de l'opposition jusqu'à nouvel ordre. Pour les membres de l'Union progressiste Le Renouveau, la porte reste ouverte pour des discussions avec d'autres partis politiques. L'Union progressiste Le Renouveau est un parti ouvert qui peut dialoguer donc, avec tous les partis politiques étant donné donc, que nous avons reçu le mandat. Nous nous sommes inscrits dans cette démarche et les FCBE sont le premier parti politique que nous recevons aujourd'hui. Nous sommes déjà en partenariat avec le Bloc républicain qui est un partenaire naturel. Nous continuerons donc nos discussions avec le Bloc républicain qui est parti de la mouvance présidentielle et ces rencontres n'excluent pas que nous aboutissions très prochainement à la conclusion d'accords de coalition parlementaire
d'accord de gouvernance avec les FCPE, mais aussi prioritairement avec le Bloc républicain et avec d'autres partis politiques de la scène politique, pourquoi pas. Une rencontre entre les deux partis qui intervient quelques jours après la désignation de Romuald Wardani comme candidat de la mouvance présidentielle pour l'élection d'avril 2026. Après le Bloc républicain et l'Union progressiste, le renouveau, le candidat Romuald Wardani a poursuivi sa tournée ce jeudi 4 septembre 2025 en mettant le cap sur le siège du parti Moël Bénin à Cotonou. Avec les membres, il a abordé plusieurs points, la substance de leurs échanges avec Ayadi, président du parti. Dès le départ, nous savions que cette candidature était la nôtre. On a dit jeune pour jeune. Et pour la première fois dans l'histoire de notre pays, et grâce au président Patrick Talon, il y a un jeune qui est en pole position pour devenir le président de la République du Bénin à partir de mai 2026. Félicitations à vous. Je ne voudrais pas exagérer, sinon je suis très fier de vous. Très fier. Parce que même dans nos diversités, on avance. Ceux qui regardent ces images-là ont pensé que tout se passait comme dans un fleuve tranquille. C'est pas vrai, les débats sont houleux, des fois des mésententes, mais c'est pour la bonne cause. Donc rendez-vous demain. Comme je l'ai dit dans une intervention avant cette séance, j'avais dit que j'étais confiant que vous n'allez pas avoir un avis contraire au mien. Vous m'avez sauvé. Parce que c'est ça ce que j'ai promis au ministre Romuald Wardani, que je n'ai pas de doute que dans notre cohérence au niveau de Moël Bénin, nous ne pouvons pas avoir dit quelque chose et nous dédire. Parce que la seule vérification qui était nécessaire à notre niveau, c'est de savoir que le candidat a été désigné par le président Patrick Talon. Et nous avons la preuve. Et par conséquent, c'est sans grande surprise que vous avez accepté que nous tous, comme un seul homme, nous allions défendre cette candidature devant le congrès extraordinaire de notre parti. Et je n'ai pas de doute non plus que ce congrès va accepter pour valider cette candidature. Je l'annonçais à l'entame de cette édition lors d'une conférence de presse tenue à leur siège à Cotonou ce vendredi. Le Parti Les Démocrates a dénoncé des tentatives de manœuvre de débauchage et d'intimidation de leurs membres par le parti de la mouvance présidentielle. L'opposition accuse la mouvance présidentielle de multiplier les pressions à leur encontre. À travers une déclaration lue par le secrétaire national à la communication Guido Soumitokpe, le parti appelle à la vigilance et au respect du jeu démocratique. Les démocrates promettent de ne pas céder face aux pressions et réaffirment leurs engagements à défendre les libertés politiques et l'alternance démocratique. Pour rappel, le mardi 2 septembre 2025, les 28 députés de la seule formation politique de l'opposition au Parlement se sont rendus au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat pour retirer leur formulaire de parrainage en vue de l'élection présidentielle de 2026. Des documents qu'ils ont directement transmis au chef du parti, l'ancien président de la République, Boni Yayi. Le défilé de retrait des formulaires de parrainage continue au siège de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ils sont venus en pompe ce vendredi 5 septembre 2025 pour procéder au retrait de leur sésame au fin de soutenir le candidat désigné par leur formation politique. Députés et maires se confient au micro de Romar Djesougouk-Beno. Je suis venu retirer ma fiche de parrainage et avec un accueil chaleureux. Le dispositif qui est mis en place est très bien et les agents sont très accueillants. Je voudrais remercier les membres de la Sénat, le président
tous les conseillers qui travaillent ici, le personnel administratif pour le formidable travail qui est abattu. On est venu, les choses sont en ordre, on n'a pas perdu trop de temps. On a retiré notre formulaire pour les élections de 2026. Je pense que l'efficacité constatée doit être saluée. J'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin pour que les députés et les maires qui passeront ici repartent d'ici aussi heureux que je le suis. C'est un sentiment de joie, de plaisir. J'y étais il y a 4 ans pour retirer mon parrainage. Mais je constate avec beaucoup de fierté que le dispositif qui a été mis en place est meilleur à ce qu'on a vu il y a 4 ans. Donc, mes félicitations à la Sénat pour ce qu'elle est en train de faire et continue de faire pour que notre démocratie avance. On a mis en place des réformes. Apparemment, on se rend compte que sur le terrain, au moins à cette étape, que ces réformes-là sont les bienvenues et que tout se passe normalement. Quand je suis venu retirer le formulaire de parrainage, et tout s'est bien passé. C'est ce que je peux dire à l'instant. La dynamique actuelle, c'est on fait ce qu'on doit faire ou on ne le fait pas. On veut le faire, on le fait très bien. Donc tout est bien fait ici et le dispositif mis en place par la Commission électorale nationale autonome de notre pays, un dispositif sérieux et ça donne déjà ce qui est en train de se passer dans notre pays. C'est un peu l'image de ce qui est en train de se passer dans le Bénin de Béhanzin et de Kaba, le sérieux. Et nous sommes désormais fiers. Quand nous nous retrouvons dans d'autres pays, nous sommes fiers. On est fiers de sortir la tête pour dire nous sommes béninois. Et là, nous le devons à un homme. Merci à lui et que Dieu le protège. La suite, c'est d'abord de remplir mon formulaire pour mon candidat. Mon candidat, le candidat de l'UPR. Donc il n'y a pas autre chose à faire que ça. Notre candidat est déjà choisi, est connu. Donc je n'ai pas à hésiter à remplir mon formulaire en son nom. Restons toujours au siège de la Sénat où elle a rendu public un communiqué ce vendredi concernant les conditions de dépôt de candidature pour les postes de membres de postes de vote. Selon le document signé par le rapporteur du Conseil électoral, Laurentine Adossou Davor, 2 options sont offertes aux postulants, mais chaque candidat devra en choisir une seule. Pour le dépôt en ligne, les dossiers doivent être soumis via la plateforme http://recrutement.sena.bj au plus tard le 30 septembre 2025. Par contre, pour le dépôt physique, les dossiers peuvent être remis directement aux équipes déployées sur le terrain. Cette procédure prendra fin le 19 septembre 2025. La Sénat invite donc les personnes intéressées à respecter scrupuleusement ces délais et à se former et à se conformer aux modalités établies afin de garantir le bon déroulement du processus électoral. Parlons toujours élection générale de 2026, reçu par Abdelkader Achiro sur l'émission L'invité matinal de ce 3 septembre. Le secrétaire administratif permanent du Bloc républicain Eugène Dosoumou s'est sans langue de bois prononcé sur le processus qui a conduit à la désignation de Romuald Wadagne par le Bloc républicain. On le suit. Imposé, non. Par contre, le processus qui a conduit à sa désignation, je ne peux parler que du processus du parti Bloc républicain que je connais très bien. Allez-y. Le processus commence par l'identification d'un candidat par le secrétariat exécutif du parti. Le secrétariat exécutif, pour ce qui concerne le Bloc républicain, est composé de 9 membres. Oui, lesquels? Le président. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane. Abdoulaye Biotchane. Oui. Et 8 vice-présidents. Donc ce sont eux qui se réunissent et qui, en regardant, disons, en observant le profil caricatural, se disent, ah, au sein de la classe politique, on peut, c'est telle personne qu'on a identifiée, une ou deux, je ne sais pas, mais ils finissent par trancher. Et
le secrétariat exécutif soumet ce choix au bureau exécutif national. Je dis, le secrétariat exécutif soumet au bureau exécutif national composé de 53 membres. Donc les 53 membres du bureau exécutif national ont été informés du choix du secrétaire exécutif qui portait sur Romuald Wadayi. Et ce qu'on a même fait encore en plus, pour cette fois-ci, nous avons cru devoir élargir le secrétariat et le bureau exécutif national à tous les acteurs politiques de notre pays, de notre parti, et à savoir les députés qui ne sont pas forcément membres du bureau exécutif national, les ministres qui n'en sont pas membres également, et puis les maires, tous nos maires. Donc, c'est dit que depuis le sommet jusqu'à la base, nous avons cru devoir informer tout le monde avant d'aller soumettre cette proposition maintenant au chef de l'État. C'est vrai qu'il y a une étape, mais c'est une étape ultérieure. Le bureau politique va devoir investir le candidat. Quand il aura investi le candidat, c'est en ce moment-là que désormais tous les organes du parti qui devraient, disons, s'exprimer sur ce choix-là, on aurait bouclé. Dans la foulée de l'annonce de la désignation de Romuald Wadayi comme candidat de la mouvance pour la présidentielle de 2026 le 31 août 2025, diverses sources bien introduites indiquaient que la vice-présidente sortante Mariam Chabi Talata sera sa colistière. Souvent à nouveau, le secrétaire administratif permanent du bloc républicain, Eugène Dosoumou, qui se prononce sur la question de savoir si Mariam Chabi Talata, épouse Yerema, sera la vice-présidente. Il est toujours au micro de Abdelkader Achiro. Au moment où, d'ailleurs, les organes de notre parti approuvaient la candidature de Romuald Wadayi, la question aussi s'était posée. Et nous, unanimement, nous avons demandé à notre secrétariat exécutif, comme il l'a toujours fait, de continuer la réflexion et de voir si il est possible de désigner, de nous identifier une personne. Dans tous les cas, pour ce qui nous concerne, ce qui doit guider, disons, le choix du duo avec Romuald Wadayi, ça doit être l'intérêt général, comme c'est le cas pour le choix de Wadayi aussi. C'est l'intérêt général. Et l'intérêt général peut amener à dire, Madame Talata, elle n'a fait que 5 ans. Si pour autant on ne lui reproche rien et qu'elle a bien mené son œuvre dans l'intérêt général, pourquoi elle ne continuerait pas? Pourquoi elle ne continuerait pas? Ça, c'est des réflexions de Dosoumou Eugène. Ce n'est pas du BR. Ce n'est pas de l'UPR. Mais, je dis, si l'intérêt général commande que ce soit elle, pourquoi pas? Mais si l'intérêt général commande également. Dans un autre contexte à présent, fidèle à la vision annuelle du Lions Club International, le Lions Club Cotonou-La Boussole a organisé une journée de sensibilisation sur la gestion des marchés et poubelles au marché d'Antokpa le jeudi 4 septembre 2025. Cette œuvre a été réalisée en collaboration avec d'autres clubs Lyon et Léo. Le reportage avec Anaël Vianedo. Campagne de sensibilisation sur la gestion des déchets et l'utilisation des poubelles dans le marché d'Antokpa. Le Lions Club Cotonou-La Boussole et ses partenaires, accompagnés du commissaire de Dantokpa et des agents de la société de gestion des déchets solides, ont effectué une descente dans le marché. Un seul objectif, éduquer sur les bonnes pratiques d'hygiène qui sont vitales pour une santé saine. Vous n'êtes pas sans savoir que là où il y a des activités humaines, il y a une forte production de déchets. Des déchets de diverses sortes. Et il se pose un problème de collecte et de gestion de ces déchets-là. Et le marché d'Antokpa est un lieu à forte concentration humaine,
ce qui implique une forte production de déchets. Dans ce cadre, nous avons estimé qu'il fallait venir faire des actions de sensibilisation en direction des usagers du marché d'Antokpa pour une meilleure gestion des déchets. Cette année, les axes stratégiques sur lesquels le Lions Club international agit, c'est l'environnement et la jeunesse. Il y a aussi d'autres causes que nous soutenons, la santé, la faim, la malnutrition, les maladies mentales. Mais nous avons choisi de faire une œuvre aujourd'hui sur l'environnement. Ce moment a permis aux usagers de dénoncer plusieurs faits qui entachent la gestion des déchets et poubelles dans le marché. À cela, le commissaire de Dantokpa a donné des consignes pour la régularisation. Le Lions Club Cotonou La Boussole, constatant les insuffisances, a promis revenir dans le marché pour une autre action. Nous venons de constater à notre niveau qu'il y a une faible densité de poubelles. Parce que si les gens doivent faire des centaines de mètres avec des déchets avant de les mettre dans des poubelles prévues à cet effet, ça va être aussi un peu difficile. Donc, nous allons revenir faire d'autres sensibilisations. Nous allons essayer de faire appel à nos partenaires et aux donateurs pour pouvoir confectionner des poubelles peut-être ou en offrir et multiplier les points de collecte des déchets. Et ça, nous allons solliciter la SGDS et les divers partenaires pour pouvoir réaliser cela. Fidèle à sa devise, le Lions Club Cotonou La Boussole, par cet acte, réaffirme son engagement d'œuvrer pour le bien-être de la communauté. Cette édition se poursuit hors de nos frontières. À présent, le ton monte à nouveau entre le Mali et son voisin, l'Algérie. La junte malienne a annoncé ce jeudi dans un communiqué avoir déposé auprès de la Cour internationale de justice une requête contre l'Algérie qu'elle accuse d'avoir abattu début avril un drone de son armée en territoire malien. Pour la junte, l'acte constitue une violation de son espace aérien. L'Algérie, quant à elle, a rejeté ces accusations. L'affaire a donné lieu à une crise diplomatique entre les deux pays qui partagent une frontière commune d'une longueur de près de 1500 km. Bamako et Alger ont depuis fermé chacun leurs espaces aériens à l'autre pays. Pour des observateurs, la plainte du Mali contre l'Algérie est une fin de non-recevoir aux dernières tentatives d'Alger d'améliorer ses relations avec Bamako. Sport dans cette édition à présent, 7e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les Guépards du Bénin ont battu en début de soirée le Zimbabwe 1-0 grâce à la 21e réalisation du capitaine Steve Mounier en sélection. Le Bénin remonte à la 2e place au classement du groupe C avec 11 points grâce à cette victoire étriquée à 5 unités de l'Afrique du Sud. Le mardi prochain, les poulains de Gaynor vont défier le Lesotho au stade Félicia d'Abidjan. D'une discipline à une autre, ce jeudi 4 septembre 2025, la Fédération béninoise de Kung Fu a rencontré son nouvel administrateur provisoire. C'était au siège de la Fédération béninoise de Taekwondo avec comme objectif de présenter celui qui a été mandaté par le tribunal pour apporter le dégel au sein de la fédération. Un moment de prise de contact pour l'administrateur. Le point de la rencontre avec Francis Olafahamé. Vers le dégel de la crise au sein de la famille du Kung Fu béninois. Nommé administrateur provisoire par le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Dr Jules Victorien Kouglenou, président de la Fédération béninoise de Taekwondo, a pris contact avec ses protagonistes le jeudi 4 septembre 2025. Les divergences sont inhérentes à toute vie en société. Quel que soit le secteur que vous prenez, il y aura toujours des divergences de point de vue. C'est la capacité à transcender, à surmonter cette divergence, c'est ça qui est requis et qui est demandé de chacun d'entre nous. Le patron du taekwondo béninois dispose de 6 mois pour réunifier les acteurs du Kung Fu et organiser les élections du nouveau comité exécutif de la fédération. Je dois veiller à la tenue de l'Assemblée générale élective dans des conditions de régularité et de transparence. Donc pour qu'un nouveau bureau soit élu. Gérer les affaires courantes de nature administrative, technique et financière. Les membres de la Fédération béninoise de Kung Fu s'engagent à accompagner le nouvel administrateur dans l'accomplissement de sa mission. Je suis très content de l'intelligence ou le savoir-faire de cet administrateur provisoire
Aujourd'hui, j'ai su que c'est vraiment une personne aguerrie. C'est quelqu'un de très mûr qui peut nous permettre de sortir de cette crise. Et je m'en vais déjà vous dire que ce que j'ai entendu de sa bouche aujourd'hui me réconforte largement. Mon amour pour les arts martiaux a fait que je me suis déplacé ce matin pour être à cette séance. Je peux donner tout ce que j'ai comme appui au président, à l'administrateur provisoire du moins, pour qu'il puisse réussir sa mission. Au cours de sa rencontre, l'administrateur a exhorté les participants et membres de la fédération à cultiver la paix et l'humilité. La capacité que nous avons à nous comprendre, à nous écouter, pas forcément nous entendre, à prendre l'humilité nécessaire pour chercher à décrypter ce que pense et dit l'autre, sans préjugés, sans idées arrêtées, pour avancer. Dr Jules Victorin Koublenou souhaite achever au plus tard, le 23 décembre 2025, sa mission bien avant la fin de la période de transition fixée dans la décision de justice. Une dernière information sportive pour conclure cette édition. Les 2-3 août 2025 s'est déroulée la 4e édition du festival Otaku CTND à Jericho, un moment de fête avec des stands et plusieurs activités, chacun habillé de la tenue de son personnage préféré. Les participants et les organisateurs ont livré leur satisfaction au thème de l'activité. Ils se sont exprimés au micro de Anaël Vianedou. Nous avons accueilli les stands de Wasabi, Asia Cook, Sunny Pastry Foods, Sandwich et Yahoo Fake, ainsi qu'un dernier stand, je ne me rappelle plus. Ensuite, au niveau des activités, nous avons eu le stand de calligraphie, de jeux de société. Nous avons le stand KND avec nous, qui propose de la peinture, une activité de peinture aux participants. Nous avons également le stand EFI, qui est un stand de personnalisation d'articles aux effigies, mangas, des tableaux et autres. Déjà, je suis le responsable du stand de dessin du festival Otaku CTND. Et cette année, nous avons voulu ajouter quelque chose en plus, c'est le cinéma d'animation. Il faut savoir que nous avons commencé, le Bénin a commencé à travers quelques jeunes, dont moi, à faire des films d'animation. Et nous voulons, à travers ces films d'animation, parler du Bénin au monde. Comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous adaptons nos réalités, comment est-ce que nous vivons face à nos réalités. Donc c'est vraiment ça que nous avons commencé. Maintenant ce soir nous avons présenté 2 films d'animation Made in Bénin qui parlent de réalité d'ici. Et ce sont des films qui ont touché les jeunes qui les ont suivis. Et nous avons reçu des ovations, des encouragements. Et beaucoup d'entre eux sont enthousiastes à l'idée de pouvoir voir un studio d'animation béninois émerger et parler du Bénin au monde. Nous avons également le stand de boissons, le stand de jeux vidéo avec Afrique Gamers, notre stand Otaku CTN, le stand de karaoké, le stand de tir, bref, plusieurs autres stands. Nous avons accueilli également le concours national de cosplay hier pour les qualifications de l'Africa Cosplay League qui se sont bien passées et nous avons eu nos 3 gagnants. Nous avons également fait la bataille des villages qui était une activité innovatrice qui portait sur le thème de Naruto. Ensuite, nous avons fait également la tombola et question pour un otaku qui a été animé en partie par Geek Otaku qui nous vient tout droit du Togo et qui est partenaire avec nous au niveau de l'Africa Cosplay League et qui vient, je vais dire, soutenir notre événement par sa présence. Le festival, en fait, fait un peu, disons, la promotion de la culture japonaise. Et comme l'aïkido est un art martial typiquement japonais, qui entre quand même dans cette, disons, cette culture japonaise-là. Donc, nous avons jugé bon de prendre part à ces manifestations-là, d'accompagner les autres arts qui sont exposés sur le festival. Je suis otaku, oui, et depuis l'enfance, quand j'étais, voilà, attirée par les animes, les personnages, voilà. Et puis, un jour, voilà, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait un événement organisé par Otaku CTN. Donc voilà, je me suis lancée, je me suis dit, bon, venons et voyons, voilà ce que ça va donner.
je suis venue et bon, je suis venue, les stands qui m'a vraiment plu, c'est les stands de nourriture, notamment la nourriture asiatique. Il y avait les nouilles. Belle réussite. Beaucoup de participants sont contents de l'expérience qu'ils ont vécue, surtout le mode Isekai qui a été validé avec les quêtes, les défis et tout ça. La quête du naine oublié aussi a été très appréciée, la bataille des villages, la visite de Shadow Japon également et les stands et l'ambiance générale. Donc voilà, ils étaient très contents. On avait aussi des personnes qui participaient pour la première fois à ce genre d'événement, qui étaient vraiment ravis, d'autres qui sont habitués et qui, comme d'habitude, adorent l'expérience qu'on leur a servi cette année. Et on attend déjà la prochaine édition. Voilà, c'est sur cette note sportive que prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis et agréable soirée à tout un chacun.